Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés et j'en ai profité aussi pour inclure les produits ménagers terminés, comme ça je vous donne un petit retour sur ce que j'utilise parce que je sais que des fois vous me demandez à long terme ce que ça donne et je vous en reparle pas forcément parce que je garde pas forcément les contenants, mais là j'avais fini pas mal de choses de Landress que j'avais mis de côté au fur et à mesure pour vous en reparler. Alors on va commencer par la beauté et tout d'abord une brume que j'ai fini qui est la Thousand Petal Beautify Mixed qui était de R.L. Linden. Que j'ai adoré, qui ne se fait plus, la marque s'est arrêtée. C'est bien dommage parce que ce tonique était super, l'odeur était absolument géniale. Un super mélange d'agrumes, de jasmin, de rose, c'était vraiment super agréable. Bon, elle est complètement terminée, donc en ce moment j'utilise pas vraiment de brume. Parce qu'avec ma routine à Yuna, c'est vrai que j'en ai pas spécialement besoin, mais la prochaine que je prendrai, ça sera la Tau de chez Namari, parce que voilà, énorme coup de cœur pour cette marque. La brume sent extrêmement bon, le jasmin, si c'est votre type d'odeur, franchement, c'est difficile de trouver une odeur encore plus sympa que ça. Donc c'est vrai que voilà, si je dois en racheter une, je la remplacerai par la Tau et il me reste peut-être ça de ma Siam que j'utilise finalement plus très souvent, mais pourtant je l'adore. C'est juste qu'avec ma crème à Yuna, c'est vrai que je ressens pas le besoin d'appliquer une brume. Mais ça m'arrive de temps en temps de l'utiliser le soir avec un petit peu d'huile agendateur ou quoi pour utiliser encore ces produits. Ensuite j'ai terminé un élixir de pureté sang du dragon de chez Okoko. J'ai littéralement adoré ce produit. Je vous en ai parlé à maintes et maintes reprises. C'est un produit qui est vraiment génial pour l'éclat, pour les rides, pour les imperfections. Je l'ai utilisé ces derniers temps uniquement là où j'ai eu quelques imperfections, quelques zones un peu plus troublées comme ça, et je trouve qu'il est extrêmement efficace. Je ne vais pas le racheter immédiatement, mais je le rachèterai pour cet été parce que vraiment il est très efficace. C'est un des produits qui est le plus efficace pour moi dans ce type de... voilà, dans cette gamme là. J'ai commandé un petit kit avec le nouveau nettoyant Tata Harper sur son site à elle. Donc on s'est fait livrer avec une copine, on a partagé les pores, etc. Et j'ai pris du coup le kit avec le kit clarifiant avec la petite crème clarifiante. Donc je vais voir si ça remplace ou pas. La crème clarifiante est bien moins chère chez Tata Harper. Donc voilà, je vous en reparlerai et je vous dirai si ça tient la route ou pas par rapport à ce produit. Ensuite j'ai terminé un Ambrosia del Cerrado qui est encore, pour moi c'est quand même le sérum hydratant, le meilleur sérum hydratant qu'on trouve sur le marché actuellement. J'en ai pas essayé depuis, j'ai racheté maintes et maintes fois. Il faut que je m'en reprenne un parce que dès que j'utilise un petit peu d'huile ou quoi, j'aime bien avoir ce type de sérum dessous. Et voilà, donc là pareil, actuellement avec ma routine à Yuna, je n'en ai pas besoin, mais c'est sûr et certain que je reprendrai ce produit, notamment pour quand on va arriver vers les beaux jours. Je pense que d'abord j'aurai terminé ma crème numéro 2 de chez Alina, mais en plus elle sera un petit peu trop riche pour un temps un peu moins froid, un peu moins sec. Donc je pense que je rebasculerai vers huile et sérum, qui est quelque chose qui me convient bien quand il fait chaud, parce qu'on peut vraiment doser. C'est-à-dire qu'en général je mets un beau petit poids dans la main de sérum et je rajoute juste 2 gouttes d'huile pour apporter un peu plus d'hydratation. Et le fait de mettre de l'huile, ça empêche aussi la peau de perdre en eau. L'huile fait une espèce de barrière. Une huile n'hydrate pas en fait. Une huile évite à l'eau qui est dans votre peau de s'évaporer. Donc du coup ça garde quand même votre peau plus hydratée, plus plumpy. C'est quelque chose que j'aime bien quand il y a des températures qui sont plus chaudes, où je veux contrôler un petit peu le gras que je mets sur mon visage. Je trouve que c'est très adapté. Ensuite j'ai terminé un produit que j'ai littéralement adoré et que je vais recommander. C'est le Hand and Body Wash de chez Rachel Plain B. Donc c'est un gel douche qui sent exactement comme la gamme originale, donc citron vanille, ultra agréable. C'est un gel douche qui est un petit peu dans la même lignée des Dr Bronner, mais moins desséchant, mais qui se reste tout aussi bien. Enfin voilà, on est un peu dans le même esprit, mais quelque chose de plus doux à mon sens, qui convient très bien pour le matin ou pour le soir. Enfin vraiment c'est un gel douche que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai encore terminé un Mermaid Mask de chez Léa Lamy. Honnêtement est-ce encore besoin de vous présenter ce produit? C'est vraiment mon masque au miel préféré. C'est un masque comme ça qui est plein de spiruline, de chlorelle, etc. Il fait des miracles, je trouve, sur la peau. Il est en plus pas excessivement cher. Il fait dans les 36 € de mémoire. Et je trouve que c'est un masque qui est formidable pour lisser la peau, hydrater, réparer, être anti-imperfection. Voilà, c'est vraiment un tout en un que j'aime vraiment beaucoup, que je rachète. Mais vraiment, à chaque fois que j'en termine un, j'en rachète un. Et voilà, vraiment un produit que j'adore. Ensuite, il n'y a pas de produit fini sans, je pense, le Creamy Cleanser de chez Andalou. Qui est un nettoyant crémeux au citron qui ne mousse pas, avec de la vitamine C
qu'on garde dans la douche et qui est un excellent nettoyant à petit prix. Alors cette fois-ci on a eu un problème sur la pompe, je pense que je vais l'ouvrir pour récupérer. J'ai l'impression que la pompe ne va pas tout à fait jusqu'en bas et vous voyez il reste un petit peu de produit ici. Donc je pense que je vais le dévisser, je vais le transvaser dans le tout neuf. J'en ai commandé un, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo sur iHerb. Voilà, c'est un produit que je rachète encore et encore, qui sent super bon, le miel et le citron, qui ne mousse pas mais pour autant qui ne laisse aucune pellicule grasse, qui laisse la peau vraiment très propre et les pores serrés, enfin vraiment, moi j'adore ce nettoyant, vraiment, pour moins de 10 €, vous avez un super nettoyant. Ensuite j'ai terminé encore une fois, alors je vous les montre pas toujours parce que évidemment j'en termine beaucoup, un Power Smile de chez Jason, c'est mon dentifrice favori, que ce soit le orange, le bleu ou le vert, je les aime beaucoup, je les prends sur iHerb et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on utilise ce dentifrice maintenant et j'en suis très contente. Ensuite j'ai terminé un Rose Geranium Cleanser, un petit format comme ça de The Body Daily, j'ai un petit peu traîné les pieds pour le finir. Ils sont très bons, etc. Après, je suis pas... alors, c'est pour les peaux normales et sensibles. J'ai la peau, oui, normale à mixte. J'ai pas spécialement la peau sensible. Il me manque un petit côté un peu plus nettoyant sur ce produit. Donc, je l'ai utilisé pour me démaquiller les derniers temps. Mais si vous avez la peau sensible, je pense que vous allez adorer ce lait nettoyant qui se rince, qui est à base de rose géranium, d'arnica, de racines de réglisse et d'huile de coco. Il est vraiment très agréable à utiliser. Après, il ne correspond pas forcément tout à fait à mon type de peau. Mon nettoyant préféré chez Body Daily, c'est le melon foaming, c'est le nettoyant au melon que je trouve vraiment super pour donner de l'éclat, il est moussant, il en faut peu, j'aime vraiment beaucoup. Toujours dans les nettoyants et brumes, et là c'est pareil, j'arrive pas à récupérer la fin. C'est le pas Akai, donc c'était la crème nettoyante de chez Onua, que j'ai beaucoup aimé. Là encore, je trouve que c'est pas forcément adapté à mon type de peau. Je l'ai beaucoup utilisé cet été, en revenant de la plage et tout. Je trouvais que ça faisait une crème nettoyante qui était douce pour la peau déjà échauffée par le soleil, le sel de mer, etc. Après en hiver, j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus nettoyant. Maintenant, je préfère finalement avoir quelque chose d'un petit peu plus nettoyant et une crème un petit peu plus riche. Je trouve que ça me correspond mieux, ça va mieux à ma peau. Je trouve qu'elle est plus jolie comme ça. Après c'est vraiment ce que vous préférez, ce que votre peau préfère surtout. Donc je pense pas le racheter, même si je trouve que c'est une bonne crème nettoyante. Et par contre là où ce que j'ai adoré c'est la Hawaiian Beauty Water, donc c'est toujours de chez Onua. Et c'est cette brume qui contient des esters de sucre, etc. et qui participe à très bien lisser la peau. J'ai beaucoup aimé cette brume. Elle sent bon, elle est agréable, elle est efficace. Ça c'est un produit probablement que je rachèterai. Toujours dans la beauté, j'ai fini un bal d'Afrique de chez Byredo en petit format comme ça, 12 ml. Donc ça c'est des formats que vous trouvez soit en 3x12 ml dans des petits coffrets. Moi je l'avais eu dans un coffret à la Noël, ils sortent des coffrets découvertes. Et voilà, j'ai eu plusieurs balles d'Afrique comme ça, j'en ai encore un. J'aime beaucoup ce parfum, mais c'est pas pour autant un parfum que j'achèterai en grand format, je le porte pas très souvent. Malgré le fait qu'il sente très bon, c'est pas tout à fait moi, donc j'aime bien le porter de temps en temps, mais voilà, je l'achèterai pas en 50 ml par exemple. Ensuite j'ai terminé un Salt of the Earth qui est mon déodorant. Voilà, là aussi je vous le présente plus vraiment, c'est un déodorant que j'utilise depuis des mois et voire des années, que j'aime beaucoup, que vous retrouverez sur Naturissimo. Ensuite j'ai terminé un shampoing original Coconut The Shine Booster de chez Siam, qui est un shampoing qui mousse bien, qui sent bon, qui est très agréable à utiliser. Je l'ai préféré en été qu'en hiver. Là cet hiver c'est mon mari qui l'a terminé, bon j'adore l'odeur. Ça sent la coco avec quelque chose de très frais et très propre dedans, j'aime vraiment beaucoup. C'est un shampoing que je rachète en général pour l'été parce que quand je fais mon lissage au tanin, il se suffit à lui-même, j'ai pas besoin d'appliquer d'après-shampoing, etc. Il fait des cheveux doux, brillants, vraiment très agréable. Donc voilà, j'aime beaucoup ce shampoing. J'aime un petit peu moins l'après-shampoing assorti, je trouve qu'il est assez lourd. Je préfère le Butterfly Pea ou celui au citron. Le nom m'échappe, le Kaffir Lime, où je trouve qu'il laisse les cheveux plus légers. Moi j'ai les cheveux qui sont relativement fins, je trouve que celui-là il est un petit peu alourdissant pour mon type de cheveux en tout cas, mais il ira très bien à des cheveux plus épais, des cheveux secs, voilà. J'ai terminé encore une fois un shampoing Rêverie, j'en ai un tout neuf qui m'attend, c'est mon shampoing préféré, voilà. Donc là il y en a plus, j'adore l'odeur, j'adore l'effet. Alors certaines n'aiment pas le côté très nettoyant de ce shampoing, elles le trouvent asséchant, pas moi. Après il faut le tester en sample s'il faut. Julie vend des doses d'essai de cette marque si vous n'avez pas envie de vous lancer, parce que c'est un shampoing qui est relativement cher. Moi je trouve qu'il dure longtemps, je l'alterne soit avec un rare élément, soit avec un Siam.
soit même avec un Acure, voilà, pour pas avoir que du très cher dans sa salle de bain. Acure, c'est une très bonne alternative au shampoing de grosses marques. Moi j'adore avec le cake, le milk et le conditionneur. C'est mes 4 produits, mes favoris pour les cheveux. J'attends le conditionneur parce qu'il était en rupture chez Julie, donc je crois qu'il est arrivé. Là je vais refaire une commande pour avoir le conditionneur parce que du coup j'en ai plus du tout. Voilà, qu'est-ce que j'ai terminé encore en beauté, un masque instant lift and firm de chez Andalou Natural, pardon. Ce sont des masques en tissu qu'on laisse poser. Donc là c'était un masque au Resveratrol Q10 anti-âge. J'aime beaucoup ce masque, j'aime beaucoup moins la forme qu'ils ont, ça ne va absolument pas au visage. Les yeux sont trop petits, le nez est trop haut, enfin voilà. Donc ce que je fais en général, c'est que je le découpe, c'est-à-dire que je découpe la zone du front, j'en mets pas sur le nez parce que j'ai pas besoin d'avoir un nez lifté, et je garde joues et menton. Je trouve que ça reste mieux en place, ça fait moins de plis, donc moi je préfère avec un ciseau, tout simplement je coupe la zone du front, j'enlève, je découpe la zone du nez et je garde tout le reste. Je garde joues et bas du menton et j'enlève ce qui vient nez et sous le nez parce que je trouve ça hyper désagréable, ça coule, c'est dégueulasse. Mais je trouve que c'est des masques qui sont petit prix par rapport au Orgueil par exemple, qui sont très bien aussi, mais voilà, ils ont quand même un coût bien plus supérieur à ceux-là et ils sont vachement bien. Après je préfère un masque classique, j'ai pas mal de masques comme ça à finir, mais je préfère un masque classique qu'on pose et qu'on enlève, voilà. Après je trouve que en le faisant le soir, je le garde allez 20 minutes, je fais à manger pendant ce temps et tout, voilà. Et je trouve que c'est vrai que le matin, la peau est quand même bien repulpée, les rides sont quand même bien lissées, donc ça marche. Après, je trouve que c'est pas le truc le plus agréable à faire, voilà. Si c'est votre kiff, sachez que ceux de chez Andalou sont vraiment pas mal du tout. Maintenant, on va passer aux produits ménagers, donc j'ai quand même tout ça. Alors, la première chose, c'est une lessive méthode que j'utilise depuis super longtemps pour les affaires de sport d'Olivier, enfin de mon mari, les serviettes éponges, voilà, les trucs comme ça de la maison. Mais aussi nos vêtements, hein. Enfin voilà, je dis ça mais parce que pour les vêtements j'aime bien la lessive signature de chez The Laundress. Je l'utilise pas à chaque lavage, mais nous on est que 2, on fait pas des machines tous les jours, donc c'est vrai que je peux me permettre de prendre des lessives qui sont plus onéreuses parce que ça me dure quand même relativement longtemps. Mais en général j'ai toujours une lessive plus abordable chez moi. Là actuellement j'ai celle de chez Grab Green, donc en pods, mais j'aime beaucoup celle-là parce qu'elle est très facilement dosable. Si je fais une petite machine 15 minutes juste pour rafraîchir un jean, un t-shirt, etc., 2 pompes suffit. Je préfère ça pour les machines 15 minutes express que de la poudre qui met plus longtemps à se dissoudre. Ça c'est prêt à l'emploi. Et la prochaine fois je reprendrai pas Grab Green, je pense que je reprendrai celle-ci. Je la prends sur iHerb, je la trouve très bien, elle existe en plusieurs parfums. Moi je prends toujours le Fresh Air. Voilà, ça permet de faire beaucoup de lessive. Ça permet, parce qu'elle est 8 fois concentrée, ça permet de faire, je sais plus, 50 brassées, 50 machines. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même vraiment bien. On met 4 pompes par machine et ça permet de faire, malgré les 4 pompes, 50 machines. Donc c'est une lessive qui tourne autour de entre 12 et 15 euros, je me souviens plus exactement, mais elle est complètement éco-friendly, etc. Donc voilà, moi je la trouve très bien. C'est une des rares lessives bio que j'aime. Donc franchement je vous la recommande si vous voulez pas mettre un prix dingue dans une The Laundress, partez sur ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, alors chez The Laundress, il y a le Delicate Wash, je le laisse à l'envers parce qu'il me reste une machine à faire avec, vous voyez, il en reste pas énormément, mais pour laver, allez, 3-4 chemisiers en soie et tout, ça suffit. Donc c'est la Delicate Wash, pardon. C'est avec ça que je lave toutes mes soies, mais aussi les synthétiques, les choses un petit peu plus délicates. Quand vous avez par exemple des robes bâches, souvent c'est viscose, etc. C'est pas toujours de la soie, et je trouve qu'avec ça, ça nettoie très bien en respectant le tissu sans déformer. Enfin voilà, je trouve ça très bien. Ensuite, une lessive gros coup de cœur, mais voilà, qui est très chère de The Laundress, c'est celle du labo, la Santal 33. Donc il y a de la mousse parce que je mets toujours de l'eau pour utiliser vraiment toutes mes fins de bouteille, et comme j'ai lavé mes draps tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a de la mousse au fond, mais voilà, elle est terminée malheureusement parce qu'elle est vraiment pas donnée, mais voilà, une odeur de dingo sur les draps, ça reste toute la semaine sans être entêtant, mais ça sent extrêmement bon. Je l'ai utilisé quasiment que sur les draps parce qu'après je trouve que sur le linge, etc., ça prend quand même le dessus. Ça reste quand même bien sur les vêtements et tout, donc j'aime bien ça pour les serviettes éponges, le linge de maison en fait. Quand j'ai lavé tout mon canapé avec, il a embaumé pendant genre 10 jours quoi. C'était mais vraiment trop bien.
Après c'est une lessive qui est super chère, donc voilà, je pense que je vais quand même tenter celle à la rose parce que elle sent pas la rose rose, elle sent tout un truc autour du cuir, etc. Donc ça a l'air quand même super sympa. Oui, je reprendrai ce genre de produit de temps en temps pour me faire plaisir. Ça m'a quand même duré pas mal de temps. Mais vraiment j'adore, ça sent super bon, le santal, le bois, c'est hyper luxueux. Alors après ça va avec le prix de la lessive évidemment, mais si vous portez des parfums de ce type, etc., pour laver vos vêtements, c'est dingue, parce que ça reste mais super bien quoi. Ensuite j'ai terminé un surface cleaner, donc nettoyant toute surface. Il m'en reste un tout petit peu, mais j'ai déjà entamé le nouveau parce que je trouvais que tout à la fin le Vapo marchait un petit peu moins bien. C'est un produit que j'utilise dans quasiment toute ma maison. Je fais toutes mes façades de cuisine, ma plaque vitraux, je fais beaucoup de choses avec ça. Ça sent très bon, c'est le mélange pour la maison. C'est un produit qui coûte pas extrêmement cher et qui dure très longtemps. Donc c'est complètement cruelty free, pas testé sur les animaux, biodégradable, non toxique, sans allergène, ça contient pas d'allergène. Et ça nous dit que le produit sent donc la fragrance numéro 247, note fraîche et nette de bergamote, de thym, d'eucalyptus, de lavande et d'ylang-ylang. Moi je trouve que ça sent extrêmement bon. Comme j'ai pas mal de produits nettoyants The Laundress pour la maison, c'est vrai que quand j'ai fait ma cuisine, quand j'ai lavé le sol avec, j'ai fait ma salle de bain et tout, la maison embaume réellement cette odeur. Je trouve que c'est ultra sympa. Ensuite j'ai fini une signature détergent, donc c'est la grosse lessive classique chez The Laundress. Je l'ai déjà rachetée quand j'ai fait une grosse commande chez Julie. C'est une lessive que j'adore, qui sent extrêmement bon. Qui revient pas si cher que ça parce que je trouve que je fais beaucoup de machines avec quand même. Ce gros format m'a fait un bon moment. Alors c'est vrai qu'après la laine je la lave avec la lessive spécifique. Le jean, alors c'est vrai que j'ai beaucoup de lessive donc forcément un truc comme ça dure longtemps. Voilà, sinon celle-là ça fait très bien l'affaire aussi. Je l'ai racheté parce que j'aime beaucoup, je l'utilise avec le fabrique conditionneur qui va avec. Pour nos vêtements de tous les jours, voilà, j'aime beaucoup ce duo. Après je le rachète pas systématiquement, mais je trouve que c'est une lessive qui nettoie bien, la senteur reste super bien et longtemps sur les vêtements. Le conditionneur, l'assouplissant fait des serviettes à éponge vraiment douces et tout, donc, et qui reste bien au niveau de l'odeur, donc voilà, j'aime beaucoup. Il y a très peu d'ingrédients dedans, c'est vraiment, moi je trouve ça top. C'est vrai que ça donne envie de faire son ménage et sa lessive, d'avoir des produits comme ça qui sont un petit peu plus, qui sont à la fois très bien composés, qui respectent l'environnement, etc. et qui en plus sont efficaces et sentent très bon. Je trouve que c'est un peu la seule marque qui fait ça. Si vous en connaissez d'autres, franchement je serais contente d'en découvrir. Ensuite, là aussi, vous voyez, j'avais utilisé de l'eau pour utiliser jusqu'à la dernière goutte. Le Wool & Cashmere Shampoo, qui est vraiment le détergent que j'utilise pour les laines et les cachemires. Je trouve que ça fonctionne bien, ça sent super bon le cèdre. Cette bouteille m'a fait quasiment 1 an, donc c'est une lessive qui est assez épaisse, il en faut peu. Vous me demandez souvent comment je dose parce qu'il parle en système de bouchon. Honnêtement, je mets 2 squeezes en fait dans mon bac, je le fais à l'œil parce que j'ai l'habitude maintenant. Mais voilà, je trouve que mes cachemires sont très bien lavés, ils sentent bon, voilà, pas de problème avec ça. Je trouve que ça garde vraiment la fibre douce, ça ramène un petit peu les huiles contenues dans le cachemire, donc voilà, moi je vous la recommande vraiment. Et de toute façon, si vous voulez pas partir sur toute la routine de The Laundress pour votre maison, parce que moi j'ai pas tout acheté d'un coup, hein, j'ai acheté au fur et à mesure des choses, et ça avec la Delicate Wash, c'est vraiment les 2 lessives que j'utilise depuis le plus longtemps et que j'ai racheté, mais finalement pas si avec le Stain Solution qui est le détachant cachemire, laine, soie, coton, tout ce que vous voulez, qui est extraordinaire, qui est vraiment le détachant dont je pourrais vraiment pas me passer. C'est ces 3 produits là que j'utilise depuis le plus longtemps dans cette marque et dont j'en suis entièrement satisfaite. Et honnêtement, une bouteille comme ça, elle me fait un hiver, donc je lave pendant tout un hiver mes laines avec cette bouteille de l'année dernière, donc vraiment je trouve que c'est quand même relativement économique par rapport à du wool, comment ça s'appelle, le Willy, tous les trucs comme ça, où j'avais l'impression que j'en passais quand même 2-3 bouteilles dans l'hiver. Bon, finalement je préfère ça, je trouve que c'est plus efficace, c'est meilleur pour l'environnement, etc. Et ça sent bon, et enfin voilà, franchement je préfère quoi. Donc voilà pour cette vidéo, produit terminé, j'espère que ça vous aura plu. Si vous connaissiez une marque un petit peu similaire à The Laundress, franchement faites-la moi découvrir parce que je serais curieuse. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.